Merci. Bonjour, chers étudiants. Je suis M. Bourreau, professeur de initiation marketing L1FC. On avait, avant de nous séparer, parcouru notre programme concernant le cours d'initiation marketing. Et dans la dernière étape, nous avons vu la démarche du marketing. Et dans la démarche du marketing, nous avons vu qu'il y avait différentes étapes. La première étape consistait à l'étude du marché. La deuxième, c'était la détermination des besoins. Ensuite, on avait la sélection d'une cible. Et la quatrième étape, c'était la définition du marketing mixte. Donc, dans notre programme, la troisième partie concerne l'étude du mix marketing, c'est-à-dire les variables du marketing mixte. Les variables du marketing mixte sont au nombre de 4. Il y a le produit, ensuite le prix, la distribution et la communication. Donc la première partie, ça sera, nous allons parler du produit. Le produit. Alors on va donner la définition du produit. Le terme produit concerne tout ce qui est proposé par une entreprise afin de satisfaire un besoin exprimé par les consommateurs. Donc le produit, je reprends, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est proposé par une entreprise afin de satisfaire un besoin exprimé par les consommateurs. Donc sous ce terme produit-là, on peut regrouper donc les produits tangibles ou bien les biens physiques, matériels comme mon ordinateur, mon portable, et les produits intangibles qu'on appelle des services qu'on peut rendre à un client qui peut le consommer et manifester une satisfaction ou une insatisfaction. Les compositions stratégiques. Pour répondre aux attentes de la clientèle, l'entreprise propose un ensemble de produits qui constituent sa gamme. Donc ici, vous voyez que dans la composition stratégique des produits, nous avons 3 termes que nous allons déterminer, que je vous demande de bien vouloir noter, qu'on appelle la gamme, la ligne de produits et la dimension d'une gamme. Donc gamme, c'est la classe de produits proposés par une entreprise et correspondant à une technologie ou un marché. Exemple, l'entreprise Colgate. Dans l'entreprise Colgate, vous avez plusieurs gammes. Il y a la gamme des détergents, la gamme des produits d'hygiène, par exemple. Et donc, dans la deuxième partie, ligne de produits, il y a la division de la gamme en ensemble cohérent de produits, qu'on appelle des familles de produits. Exemple, pour la même entreprise Colgate, pour la gamme de produits d'hygiène, vous avez la ligne des dentifrices et puis la ligne des brosses à dents. Et la dimension d'une gamme, c'est la gamme des produits d'Orléans, par exemple. Si vous avez des questions sur ces éléments, je vous ai montré ici, vous avez dans votre fichier que vous avez reçu le cours, le PowerPoint, un certain nombre de dispositions qu'on appelle gamme de produits. Comme ça, vous pouvez les comprendre. Alors ensuite, le troisième point, nous allons parler du cycle de vie d'un produit. Qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'un produit? On doit d'abord donner la définition. Le cycle de vie d'un produit retrace toutes les phases que traverse un produit depuis sa naissance, c'est-à-dire sa conception, jusqu'à son retrait du marché sur lequel il a évolué. Le cycle de vie d'un produit, c'est comme le cycle de vie d'un être humain. Sa naissance, il est adolescent, il est adulte et il vieillit. Et également, malheureusement, il peut, le terme qu'on ne souhaite pas entendre, il peut mourir.
le produit peut également mourir. Le produit peut naître, être adolescent, grandir, être mature et mourir. Le produit a également le même cycle. C'est tout comme une voiture qui sort d'une usine, la voiture est toute neuve, elle va rouler, elle va atteindre un certain niveau d'ancienneté et puis elle va mourir, vieillir et ranger au garage. Alors il y a ces 4 étapes-là. Le cycle de vie du produit comporte 4 étapes. Il y a la phase numéro 0, qui est la phase de recherche et de développement. Donc cette phase-là correspond à la phase de conception et de mise au point d'un produit. Il y a la phase de lancement. Lors de cette phase, le produit est introduit sur le marché. Et ensuite, la phase numéro 2, c'est la phase de croissance. Et la phase numéro 3, c'est la phase de maturité. Donc cette phase de maturité, par la suite nous le verrons, c'est dans cette phase de maturité-là que le produit est connu par la clientèle et c'est en ce moment-là que l'entreprise fait un chiffre d'affaires, développe, le volume des ventes s'augmente dans cette phase de maturité-là. Et puis ensuite, il y a la phase de déclin. Ok? Voici ce schéma-là qui est là. Vous le verrez dans le cours. Donc la phase de recherche est tout dans une bande bleue tout à fait en bas de recherche. Ensuite, il y a la phase de lancement qui est une droite qui est en train de grimper. La phase de croissance, elle grimpe également. Et la phase de maturité, elle est tout à fait au-dessus. Elle est stagnante. Et en ce moment, dans cette phase, il y a des ventes qui sont importantes. Et la phase de déclin, la courbe est descendante. Ce schéma que vous avez s'appelle le schéma du cycle de vie d'un produit. Alors, pourquoi étudier le cycle de vie du produit? L'analyse du cycle de vie du produit est une méthode d'évaluation normalisée qui permet de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi-étapes d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie. Il est important dans les études de marché d'étudier le cycle de vie des produits de sorte à pouvoir avoir une politique de maximisation, de minimisation des ressources et de maximisation des revenus. Donc à ce titre-là, vous aurez un exercice, un TD que je vais donner à l'administration et ce TD sera mis à votre disposition afin que vous aurez également la correction pour que si vous avez des préoccupations particulières, nous puissions communiquer sur la plateforme des 2i et je pourrai répondre totalement à vos questions pour que vous puissiez comprendre les différents aspects que nous sommes en train d'aborder. Alors, le deuxième chapitre, nous allons étudier la deuxième variable du mixte qu'on appelle le prix. Qu'est-ce qu'un prix? On va définir le prix. Le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un service. Le prix est exprimé généralement en unités monétaires comme l'euro, le dollar ou le franc CFA chez nous. Autrement dit, le prix est la valeur qu'un individu est disposé à débourser en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un service. Par exemple, une baguette de pain vaut 250 francs. Dans une boulangerie spécifique, c'est son prix. Mais le pain aussi également peut coûter 150 francs dans une boulangerie, c'est son prix. Alors, comment on peut fixer un prix? Pour fixer un prix, il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de jeu. Le prix est le reflet de l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est ce qu'il faut noter d'abord. Et la fixation d'un prix est donc liée à la rareté, à la disponibilité du bien ou du service et à la demande. Plus un bien est rare, plus son prix est élevé et inversement. Il existe différentes sortes de prix, c'est ce qu'il faut noter véritablement. Il y a le prix d'achat, il y a le prix de vente, il y a le coût de revient et le prix de cession. Le prix peut être déterminé en fonction d'indices de prix tels que l'indice des prix à la consommation, les indices boursiers, l'indice du coût de la construction,
l'indice de référence des loyers ou encore l'indice des coûts de production. Les facteurs qui entrent en ligne de compte à la fixation des prix. Les facteurs sont nombreux. Au cours du processus de fixation du prix, l'entreprise doit tenir compte des différents types de contraintes en matière de coûts de marché, de concurrence et de réglementation. Le choix d'une stratégie de prix doit prendre en compte des données internes relatives à l'entreprise et puis également des données externes relatives au marché, c'est-à-dire aux concurrents et aux consommateurs. La stratégie de prix adoptée n'est valable que si elle a une cohérence globale entre ces deux données qui sont les données internes à l'entreprise et les données externes à l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise, en analysant ses coûts et sa rentabilité, arrive à un prix de vente de 100 francs pour un produit et qu'un produit approchant est vendu sur le marché à 50 francs par le concurrent, il y a une possibilité incontournable à s'introduire sur le marché. Ou bien, il faut revoir les conditions de production. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Et ces questions-là feront l'objet de réponses. Là-dessus, j'ai un TD, le TD numéro 2, que je vais donner à l'administration, qui sera accompagné de corrections, qui vous donne un certain nombre d'informations sur la fixation des prix. Donc ce TD-là, vous verrez à l'intérieur de ce TD comment on peut calculer le montant des remises le prix d'achat net, comment on peut calculer le coût d'achat d'une marchandise, comment on peut calculer le coût de revient d'un article, comment on calcule le résultat et des marges brutes. Tout cela tient compte de toutes les charges internes et externes à notre environnement avant de fixer un prix. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir courtement, de sorte à pouvoir continuer notre cours pour une prochaine fois. Donc, vous notez il y a des facteurs internes et les facteurs externes. Dans le cours, vous allez lire, vous allez comprendre, pour ne pas que la version audio soit une version assez longue. Vous allez lire et quand vous n'allez pas comprendre, vous allez me poser des questions via la plateforme de DEI et je me ferai fort de répondre avec beaucoup plus de précision et d'exemples à vos questions afin de pouvoir préparer nos tests futurs pour que vous puissiez avancer et avoir des connaissances en initiation marketing. Donc ici, là-dedans, il y a également, il faut noter qu'il faut connaître aussi le comportement des consommateurs. Ça fait partie des facteurs et contraintes externes. Il faut savoir ce que les consommateurs veulent et il faut étudier les prix qui sont fixés par les concurrents sur un produit donné. Tout cela vous permettra de fixer le prix du produit parce que si vous venez d'arriver sur un marché, vous ne devez pas fixer les prix comme vous voulez. Sinon, vous risquez de tomber sur un obstacle majeur en ce qui concerne le prix de votre produit et le résultat qui va s'en suivre s'appelle une mévente. Et une mévente n'est pas du tout quelque chose à envisager pour une entreprise qui se veut crédible et qui veut vendre des produits, réaliser des marges bénéficiaires et assurer sa pérennité. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons nous arrêter là. Nous allons dans notre prochaine rencontre audio regarder, voir toutes les méthodes de fixation des prix. Je vous souhaite une très bonne santé et que Dieu vous garde et portez-vous très bien, Monsieur Gourou.
on va cliquer sur oui.